Toumoudi, à 198 km d'Abidjan, dans la région des lacs. Ville où l'on rencontre plusieurs menus dans la Sosoumou. Pour en savoir davantage et se confronter à ces réalités et son environnement, nous nous sommes rendus dans un champ. Dans ce village, nous avons rencontré deux vieilles femmes qui se sont proposées de nous accompagner dans leur champ. Originaire d'Afrique et largement réparti dans toute l'Afrique tropicale et à Madagascar où il trouve ses racines. Ici, il est récolté et consommé comme amuse-gueule au Ghana. Il est appelé damissa au Mali. Au Cameroun, c'est un ingrédient important d'un plat, le koui. C'est un remède contre l'hypertension artérielle. Étant cultivé en petite quantité et souvent même ramassé dans les champs, les données de sa production ou son commerce ne sont pas disponibles. Le mot gnognon signifie amer en langue baoul. Le gnognon est produit par un arbuste de taille moyenne, environ 1 mètre de haut, avec des rameaux étoilés, tiges souvent épineuses, munies de petits poils étoilés. Nous avons découvert le gnognon lorsque nous étions petites et qu'on accompagnait nos mamans au champ. On marchait sans le savoir sur les plants de gnognon. Maman se plaignait. C'est à partir de ce moment-là que nous avons vu l'importance du gnognon. Les graines sont souvent dispersées par le miel, oiseau appelé communément cotocoli. Dans les champs où les plantes poussent comme adventices, c'est-à-dire à l'état sauvage. L'histoire des oiseaux qui donnent le gnognon nous a été rapportée par nos pères. Ceux-ci nous racontaient que c'était les déjections des oiseaux qui donnaient le gnognon. Nous ne savons pas plus sur ce phénomène, mais nous croyons que c'est la vérité puisque nous aussi, nous n'avons jamais cultivé le gnognon. Il n'existe pas une période de récolte du gnognon puisque les oiseaux déversent toujours leur déjection dans les champs. Il faut savoir que le gnognon est un géniteur potentiel dans les programmes de sélection destinés à améliorer la résistance de l'aubergine aux maladies et à accroître le nombre de fruits. Il est très important de souligner que le gnognon a des vertus aphrodisiaques. Le gnognon soigne le palu, il soigne aussi la maladie du foie. Le gnognon soigne également le mal de ventre et les plaies autour des oreilles. Tu manges le gnognon en état de convalescence, tu te sens mieux. Tu sens une amélioration au niveau de la santé. L'histoire de la comestibilité du gnognon révèle que dans les temps anciens, lorsque les ancêtres mangeaient un fruit et que celui-ci ne leur causait aucune allergie ou de perte en vie humaine, ils en faisaient systématiquement une nourriture. C'est ainsi que le gnognon est entré dans l'habitude des Africains. Pour plus de détails écologiques, nous nous sommes rendus à l'école régionale d'agriculture du Sud à Nigeria pour y rencontrer un spécialiste. Pour sa grande exigence en eau d'arrosage. Le cycle de production est relativement court, il varie de 2 à 3 mois. Donc le gnognon entre dans ce cadre. Les feuilles de l'aubergine sont plus larges et celles du gnognon sont encore plus petites. Voilà. Là vous avez juste des feuilles qui sont un peu jaunes, c'est seulement des feuilles qui sont en fin de cycle. Voilà, elles ont joué leur rôle. Naturellement, elles devaient chuter. Voilà. Et le plant de gnognon, comme vous le voyez aussi, il est de manière morphologique un peu plus petit dans l'ensemble par rapport au plant de l'aubergine. L'aubergine violette que vous voyez là, Solanum elongena, et le gnognon Solanum anguivi, donc le même genre. Voilà. Donc le gnognon appartient au genre Solanum. Voilà, il partage ce même genre avec l'aubergine.
En ce qui concerne la culture maraîchère, il y a la culture traditionnelle, maraîchère traditionnelle, le gombo, l'aubergine, le piment. Il y a aussi les légumes dits modernes, le navet, les carottes. Mais en ce qui concerne le gnagnan, c'est de manière spontanée qu'il pousse dans les plantations. À ce jour, vous n'allez pas voir une exploitation de gnagnan de manière pure et homogène. Voilà. Mais les animaux ne sont pas les seuls facteurs de dissémination des semences. Voilà. Il y a aussi l'eau de ruissellement. Vous avez un plant de gnagnan. Après la maturité des fruits qui se couchent au niveau du sol, les fruits vont pourrir, donc les semences seront exposées sur le sol. Suite à une pluie de ruissellement, les graines peuvent se retrouver sur une autre parcelle. Donc, il y a ces facteurs-là aussi. À prendre en compte, ce n'est pas forcément les animaux. Voilà. Et pour la culture, je pense qu'elle se pratique comme celle de l'aubergine, à travers le semis, passage en pépinière. Voilà. 1 mois et demi en pépinière, et après 1 mois et demi, vous repiquez. Après avoir repiqué, vous attendez encore 1 mois et demi, vous passez à la récolte. Voilà. Et la récolte qui peut durer 3 à 4 mois. Vertu thérapeutique, à ma connaissance, ce que je sais, c'est que le gnagnan, consommé sous forme de soupe, contribue quand même à favoriser la guérison pour celui qui est atteint de palu. Voilà. Seulement le palu? Bon, à ma connaissance, il faut avoir d'autres vertus thérapeutiques, certainement, parce que c'est un légume, et les légumes généralement sont riches en sels minéraux, mais aussi en vitamines. Voilà. Je pense que c'est à nous, enseignants, c'est à nous qui formons les futurs producteurs à l'école, c'est à nous de donner une orientation afin que cette plante-là, vu ses vertus, soit vulgarisée. Et que demain, on puisse avoir 1 hectare de gnagnan, une exploitation de gnagnan de manière homogène. Nous nous sommes rendus dans les centres hospitaliers universitaires d'Abidjan, les CHU, où grande fut notre surprise de constater qu'aucun intérêt n'a été porté sur le Solano Nguivi de la part de nos chercheurs. Ce ne sont pas les clients des maquis le village de Tomodi qui diront le contraire sur le goût de ces légumes. Alors, le gnagnan, bon ou pas bon? C'est très bon. C'est très bon. Puis il aime ça beaucoup. Moi j'aime. C'est bon. Il est bon. Merci papa. Le gnagnan est très bon. C'est très bon. Très bon. Plutôt très bon pour le palu. Ye